embêtée pour une personne que je peux pas dire que j'accompagne parce que c'est pas régulier, mais elle sollicite pour quelques informations. Bon, c'est assez complexe parce qu'on me demande de rembourser une somme d'argent que je peux pas en dire plus en fait. Bon, c'est pas grave. Je peux pas en dire plus. À eux deux, le couple touche 6 000 euros. 6 000 euros, donc je pense qu'ils doivent avoir des charges en conséquence. Vous voyez, plus les salaires sont élevés, plus le niveau de vie aussi des personnes est élevé. Donc je pense que ça va être lié. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, si 6 000 euros, on se dit, il aurait les moyens de payer ce que demande l'huissier. Moi, je ne travaille pas avec les huissiers. Je rentre en contact, mais c'est pas évident c'est pas évident hein, quand les huissiers, eux, ont leur objectif, et puis voilà quoi. Et donc là, le cabinet d'huissier souhaite aller se rendre à leur domicile pour faire une saisie immobilière, de leurs meubles. Saisie de leurs meubles. Comment ça je lui ai conseillé parce qu'en fait, ils font le calcul 6 000 euros, ils se disent qu'il est capable de payer la somme qu'ils indiquent en fait. Donc voilà, de vendre. C'est en raison d'un logement. Et un logement dans lequel ils ne vivent pas. Ah oui, maintenant ils ne peuvent plus le vendre. Avant ils auraient pu le vendre, maintenant ils ne peuvent plus le vendre. Non. Maintenant ils ne peuvent plus le vendre. C'est embêtant là. C'est embêtant. Parce qu'en fait, il y a eu un arrêté municipal qui fait que le logement, tous les meubles a été sous arrêté municipal, ne se fait. On se trouve là dans une situation où voilà, où ça paraît comme ça complètement et où les propriétaires, ceux qui peuvent louer, honnêtement ça se louait très difficilement, mais ceux qui peuvent louer se retrouvent sans loyer. Eux ne louaient pas leur logement, mais bon, ils pourraient le vendre, mais même le vendre c'était difficile à vendre. On était vraiment là dans une situation critique au niveau de ce logement. Et donc voilà quoi. Donc voilà.
Donc voilà. Donc bon, et à côté de ça, je me trouve dans une situation aussi. Moi, je travaille pour une cliente et ma cliente m'a indiqué que son, son donneur d'ordre a baissé ses cotisations ou a baissé quelque chose. Et donc, en fait, pour elle, elle ne pourra plus suivre. Donc, en fait, là, je suis un peu dans le spectatif. On a, une, on a un entretien. Ah, j'ai oublié. On a un entretien prévu. On a un entretien prévu donc pour vendredi. Et l'entretien prévu pour vendredi. Donc, bon, peut-être de toute façon, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on négociera peut-être la fin de l'intervention. Mais, euh, mais bon, il y a du travail, donc je ne ferai pas moins. Donc, s'ils font le choix, par exemple, de s'appuyer sur d'autres structures, c'est un choix. Bon, je ne veux pas mettre non plus en difficulté ma cliente. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, bon, je vais avoir à gérer. Voilà, il faut avoir le temps, la disponibilité et pour gérer ce type de difficultés que moi les personnes sont confrontées. Moi j'ai un temps défini euh, que parfois quand il y a des urgences comme la semaine dernière, d'accord, mais bon, il y a aussi le travail qui doit se faire, donc bon, j'en discuterai avec elle. J'en discuterai avec elle, mais bon, vous voyez, ça sert à rien de faire un travail si c'est pour après, se dire que, si c'est pour après se dire que bon, on a entre guillemets on n'a pas été au bout de l'action, du travail, ou voilà, c'est voilà, je trouve que quand on fait un travail, il faut le faire bien. Et donc, si la personne ne souhaite pas être accompagnée ou fait en sorte de mettre en échec les démarches, ça c'est un truc. Mais quand les personnes sont demandeurs et elles sollicitent de l'aide et que je n'ai pas la possibilité pour des motifs qui sont liés